Voici les 12 pires méchants de One Piece, et aujourd'hui je vais prononcer leur sentence pour leurs crimes. On va énumérer des personnages qui écoperont de seulement quelques années de prison jusqu'au dernier qui passera plus de 600 ans derrière les barreaux. Par exemple, Gecko Moria était autrefois un pirate notoire, mais étonnamment il n'a pas vraiment commis un grand nombre de crimes. Durant son temps limité à l'écran, Oda nous a surtout montré Moria commettant de petits vols et pillant des tombes. En dehors de cela, on peut supposer que Moria a tué quelques personnes hors écran, mais on n'a pas vraiment de preuves. Donc, je ne lui mettrai qu'une seule accusation de meurtre, même si c'est sans doute plus. On pourrait aussi essayer de le condamner pour avoir volé l'ombre des gens, mais je ne pense pas qu'il existe une accusation pour cela dans le monde réel. Donc, avec toutes ces peines combinées, Moria se retrouverait enfermé pour un total de 22 ans. Numéro 11, Buggy. Comme Buggy a eu énormément de temps à l'écran au fil des années, à la fois dans le manga et dans l'animé, on peut lui attribuer de nombreux crimes. Premièrement, il a clairement tué pas mal de gens au cours de sa vie de pirate, surtout si l'on considère qu'il était prêt à lancer des bombes sur des endroits comme Orange Town. Non seulement ça, mais Cross Guild, l'équipage dont il est le capitaine, est responsable d'avoir mis des primes sur la tête de personnes, ce qui a sans aucun doute entraîné de nombreuses morts. Il a aussi menacé des gens avec violence pour obtenir ce qu'il voulait, ce qui peut être classé comme de l'extorsion. Et n'oublions pas que Buggy a été l'un des principaux responsables de l'évasion d'Impel Down. Tout cela, combiné à quelques enlèvements et cambriolages, vaudrait à Buggy une peine totale de 192 ans de prison. 2 méchants de passé, encore 10 à venir, et vous ne croirez pas ce que certains de ces personnages ont fait. Continuons avec Arlong. Arlong est probablement le personnage ayant eu le moins de temps à l'écran parmi tous les autres méchants de cette liste. Mais cela ne l'a pas empêché de commettre certains des pires crimes de la série. Animé par sa haine des humains, Arlong a illégalement occupé et pris le contrôle du village de Kokoyashi. Il a ensuite réduit la population locale en esclavage et a gouverné d'une main de fer en extorquant et en faisant chanter tout le monde. Il a également forcé Nami à travailler dans son équipage alors qu'elle n'était qu'une enfant, ce qui est évidemment de la maltraitance sur mineurs. Cependant, une chose qu'il a faite et qu'aucun autre personnage n'a faite jusqu'à présent est de soudoyer des fonctionnaires du gouvernement pour qu'ils n'interfèrent pas avec ses actions. On ne peut pas non plus oublier qu'il a tué de nombreuses personnes à Kokoyashi. Cependant, la seule dont nous avons la preuve est Belle-Mère, qu'il a abattue lui-même. Parmi ses crimes mineurs, on peut aussi compter le vol, lorsqu'il a volé de l'argent à Nami, ainsi que des dégradations de biens privés. Tout cela représente environ 235 ans de prison. Numéro 9, Barbe Noire. Barbe Noire est peut-être le plus grand méchant final de One Piece. Mais étonnamment, il est nettement plus innocent que beaucoup d'autres méchants de la série. Le crime le plus évident qu'il ait commis est d'avoir assassiné son compagnon d'équipage, Tatch. Pendant un certain temps après ça, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il décide en gros de pénétrer dans une prison et d'aider des criminels dangereux à s'évader. Ce seul événement va lui valoir 3 chefs d'accusation. Premièrement, intrusion sur une propriété gouvernementale. Deuxièmement, aide à l'évasion d'un prisonnier. Et enfin, recel de fugitifs, ce qui signifie en gros qu'il protège d'anciens prisonniers et ne permet pas aux Marines de les arrêter. Plus tard, pendant Marineford, il a tué Barbe Blanche devant littéralement tout le monde, ce qui lui a valu une autre accusation de meurtre. Durant l'ellipse, il a passé beaucoup de temps à répandre la terreur à travers les 4 mers et a conquis de nombreux anciens territoires de Barbe Blanche. Même si on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, toute cette opération peut être considérée comme du terrorisme. Je veux dire, imaginez simplement le chaos total qu'il a provoqué pendant cette période. Mais ce n'est peut-être même pas la pire chose qu'il ait faite. Vous voyez, après l'ellipse, il a tenté d'enlever 800 soldats de la marine pour les utiliser comme esclaves et également voler leurs navires de guerre. Même s'il n'est pas allé jusqu'au bout, il a quand même fini par enlever Kobe, ce qui va lui valoir à la fois des accusations de tentative d'enlèvement et d'enlèvement. Tout cela, couplé à quelques petits vols et dégradations de biens, signifie que Barbe Noire risque de faire 254 ans et 6 mois de prison pour ses crimes. Franchement, je m'attendais vraiment à ce que Barbe Noire soit bien plus haut dans cette liste. Mais il s'avère que les 8 personnages restants sont bien pires que lui. Et l'un d'eux est Orochi. One Piece est une série dans laquelle de nombreuses îles sont dirigées par des dictateurs tyranniques. Mais aucun n'arrive à la cheville de l'ordure qu'est Orochi. Bien qu'il soit probablement le personnage le plus faible de cette liste, il a réussi à commettre des crimes qui laissent les autres méchants de One Piece loin derrière. Les premières années qu'il a passées en tant que shogun furent remplies de calomnies et de propagande contre les Kozuki. Il a conspiré pour renverser le régime de Sukiyaki
et a même réussi à empoisonner le monarque avant de prendre sa place. Après être devenu shogun, Orochi a réduit en esclavage toute la population de Wano afin d'aider Kaido à fabriquer des armes. Et comme si ça ne suffisait pas, Orochi a aussi volontairement provoqué une pénurie alimentaire qui a fini par affamer la population locale. En plus d'utiliser toute une nation comme esclave, Orochi a aussi utilisé les habitants de Wano comme otages lorsqu'il s'adressait à Oden et a même menacé de les tuer. Et enfin, Orochi est coupable d'avoir réécrit l'histoire et de diffuser de la propagande auprès de la jeunesse de Wano. Il a tout fait pour tromper la population locale afin qu'elle accepte son autorité illégitime. Pour ces crimes, Orochi mérite une peine de 265 ans. Numéro 7, Enel. Bien que Enel ait passé la majeure partie de sa vie loin des regards attentifs des marines, ses crimes l'auraient sûrement conduit à Impel Down s'il avait jamais été capturé sur le continent. Pour commencer, il a pris le contrôle de l'île Céleste par la force pure et a même créé une armée pour répandre la terreur en son nom. Son pouvoir de fruit du démon lui permettait essentiellement d'anéantir entièrement des villes entières. Bien que l'on ne sache pas exactement combien de fois il a utilisé ce pouvoir, il l'a clairement utilisé suffisamment pour mériter une accusation de terrorisme. Après être devenu le dieu de Skypiea, il a réduit au silence toute personne qui remettait en question son règne. Et avant sa défaite, personne n'osait dire du mal de lui par peur d'être tué. Donc, on va simplement lui ajouter des accusations de menaces et d'abus de pouvoir pour cela. Une autre accusation intéressante que Enel recevra est l'atteinte à la vie privée pour avoir toujours écouté les gens dans son domaine grâce au Haki. Ce n'est pas l'accusation la plus grave, vu tout le reste, mais on doit lui coller tout ce qu'on peut. Ainsi, tout ça mène à environ 346 ans qu'Enel passera en prison pour ses crimes flagrants. Numéro 6, Big Mom. Vous pourriez être surpris de voir Big Mom aussi bas dans la liste, mais étant donné que son objectif était que toutes les races vivent ensemble, il est logique que cela l'ait empêché de commettre certains crimes plus graves. Bref, commençons lorsqu'elle était enfant et qu'elle a eu l'une de ses crises de faim qui s'est terminée par le meurtre de l'un des géants. Bien que le meurtre soit évidemment un crime, étant donné qu'elle était une enfant et incapable de se contrôler, il est probable qu'elle aurait évité toute peine de prison. En grandissant, Big Mom a utilisé son pouvoir pour forcer plusieurs pays à produire des bonbons pour elle en échange de protection. C'est clairement de l'extorsion. Mais une chose encore pire qu'elle a faite est d'enlever des hommes de divers pays et de les forcer à l'épouser. On ne sait pas combien de fois elle a fait ça, mais elle l'a fait au moins une fois avec Pound. Cependant, ce n'est rien comparé à d'autres choses qu'elle a faites, comme, par exemple, utiliser des humains comme esclaves et garder des personnes en otage. Elle a fait cela à Sanji en menaçant de tuer Zeph s'il ne faisait pas tout ce qu'elle voulait. Comme tout grand pirate, Big Mom a probablement tué de nombreuses personnes, mais on a la preuve que de 2 meurtres. Le premier est Zeppo, le capitaine des pirates Nox, qu'elle a tué après qu'ils aient tenté de voler son poneglyphe, et le second est son propre fils, Moscato, qu'elle a tué lors d'une de ses crises de faim. En plus de ça, Big Mom a également tenté de tuer toute la famille Vinsmoke afin de s'emparer de leur technologie, ce qui va lui valoir quelques accusations de tentative de meurtre. Tout cela, combiné à quelques accusations de petits vols, vaudra à Big Mom la somme impressionnante de 396 ans de prison, plutôt pas mal compte tenu de tout ce qu'elle a fait. Il ne reste plus que 5 méchants à couvrir et tous ces personnages ont commis certains des crimes les plus méprisables de toute la série. Numéro 5, Odie Jones. Vous pensiez que Arlong était une enflure? Eh bien, il s'avère qu'il était en réalité un homme-poisson plutôt gentil comparé à Odie Jones. Pour lancer sa carrière criminelle, Odie a carrément assassiné la reine, tout simplement parce qu'il n'aimait pas sa politique. Ensuite, il a également fait accuser quelqu'un d'autre pour cet assassinat. Au cours des années suivantes, Odie a recruté un groupe d'hommes-poissons à ses côtés et s'est en quelque sorte constitué une armée. Bien que cela ne soit pas techniquement illégal, il avait dans son armée des esclaves humains, ce qui est considéré comme du trafic d'êtres humains. Pendant cette période, Odie a également volé des armes dangereuses dans l'arsenal royal et les a données à ses troupes. Une fois que son armée fut assez puissante, il tenta de prendre le contrôle de l'île des hommes-poissons et destitua de force le roi Neptune. Il est clair que Odie était prêt à sacrifier toute la population pour atteindre ses objectifs, comme il l'a montré en prévoyant de faire tomber le navire Noah sur l'île des hommes-poissons et de la détruire. Il a pratiquement mis en danger toute la population de l'île avec ce coup, ce qui va aussi lui valoir une accusation de terrorisme. En fin de compte, Odie est l'un de ces personnages qui agissent par pure méchanceté, un méchant caricatural comme lui mérite amplement les 410 ans de prison qu'il va écoper. Numéro 4, Crocodile. Bien que le peuple d'Alabasta pensait que Crocodile était leur héros, il en était loin et il prévoyait en réalité de prendre le contrôle de tout le royaume.
Et vous pouvez être sûr qu'il a commis un tas de crimes au passage. Tout d'abord, Crocodile a provoqué une sécheresse artificielle dans le pays, ce qui a entraîné la mort d'innombrables personnes par soif et famine. Non seulement ça, mais il a fait accuser le roi d'Alabasta pour ce crime. Cela peut être considéré soit comme du terrorisme, soit comme un crime contre l'humanité. Mais Crocodile ne s'est pas arrêté là, car il a ensuite commencé à répandre de la propagande afin de déclencher une guerre civile qui coûterait la vie à beaucoup d'autres. Oh, et n'oublions pas qu'il a placé une énorme bombe à Alabasta qui a failli détruire tout le pays. Il a été arrêté peu de temps après, et même si beaucoup de méchants s'arrêteraient là, Crocodile ne l'a pas fait et s'est en fait évadé de prison. Depuis, il est devenu l'un des chefs du Cross Guild, un équipage pirate qui met des primes sur la tête des marines. Avec cela, Crocodile écopera aussi d'une accusation d'incitation à la violence, ce qui porterait son total à exactement 478 ans derrière les barreaux. Numéro 3, César Clown. Bien que César ne passe pas autant de temps en prison que les deux derniers personnages de la liste, les crimes qu'il a commis sont peut-être les plus maléfiques. Avant l'histoire principale, alors qu'il travaillait avec Vegapunk, il a volontairement déclenché une arme dangereuse qui a détruit 2 laboratoires et laissé de nombreux prisonniers défigurés de façon permanente. Je classerai cela comme des dommages à la propriété gouvernementale et l'utilisation d'une arme de destruction massive. Mais César ne faisait que commencer. Voyez-vous, quelques années après cet incident, il a commencé à fabriquer des fruits du démon artificiels et à les trafiquer illégalement pour Kaido et Doflamingo. Cependant, la pire chose qu'il ait probablement faite est d'enlever des enfants sur diverses îles et d'expérimenter sur eux. Cela va lui valoir un bon nombre d'accusations différentes. Au final, les enfants ont reçu des soins et ont survécu, donc je suppose qu'il a évité certaines accusations de meurtre. Bref, comme si participer à l'enlèvement et au trafic d'enfants n'était pas assez grave, César développait également activement des armes biochimiques qu'il prévoyait de vendre sur le marché noir. Sa plus grande création fut une créature visqueuse empoisonnée qui a failli empoisonner toute l'île de Punk Hazard. Cela, ajouté à de la contrefaçon et du vol, mettra César en prison pour un total de 499 ans et 6 mois pour réfléchir à ses actes. Avant d'aborder le pire méchant de One Piece, celui qui passerait le plus de temps derrière les barreaux, passons rapidement au deuxième pire, la créature la plus forte du monde, Kaido. À seulement 10 ans, Kaido était l'un des plus grands combattants de son royaume et avait pour mission d'attaquer et de piller d'autres villages. Plus tard, au cours de sa vie de pirate, il fut capturé par les marines à 17 reprises, mais réussit à s'évader à chaque fois. Comme s'évader de prison est illégal, cela va lui valoir 17 chefs d'accusation d'évasion. Il a ensuite travaillé avec Orochi afin de prendre Wano de force pendant que Oden était absent, ce qui a parfaitement fonctionné pour lui. Mais Kaido était loin d'en avoir fini, car dès qu'il eut pris le contrôle du pays, il commença rapidement à étendre son empire criminel. Il engagea d'abord Doflamingo pour développer des fruits du démon artificiels pour lui et effectuer un trafic d'armes illégal. Il commanda ensuite à des gens de fabriquer pour lui des armes de destruction massive, y compris des armes chimiques développées par César. Et bien sûr, comme les autres pirates maléfiques, il garda un certain nombre d'esclaves, principalement des personnes qu'il avait vaincues dans le passé. Une fois solidement installé comme nouveau dirigeant de Wano, il commença à répandre la souffrance dans toute la région. Sous son régime, les citoyens subirent des pénuries alimentaires et furent essentiellement forcés de survivre grâce à des ressources polluées destinées à les maintenir faibles et malades. Pour aggraver les choses, il tenta personnellement de tuer un enfant et le maltraita physiquement, ce qui est plutôt tordu, même pour lui. On peut aussi lui attribuer des dégâts d'infrastructures à grande échelle pour avoir détruit de nombreuses villes lors de ses raids, ainsi que de la propagande pour tenter de justifier son règne. Pour ses actions méprisables, le faux Joy Boy s'est valu une lourde peine de 686 ans de prison. Numéro 1, Doflamingo. Sans surprise pour personne, Don Quijote Doflamingo est de loin le pire méchant figurant sur cette liste et dans One Piece jusqu'à présent. Il a à lui seul commis assez de crimes pour faire pâlir la plupart des criminels de guerre du monde réel. Il commit son premier crime alors qu'il n'avait que 10 ans en tuant son propre père par haine. Bref, plus tard dans sa vie, il décida de couper l'approvisionnement en nourriture des dragons célestes afin de les faire chanter pour qu'il le nomme Grand Corsaire. Bien que les dragons célestes aient largement mérité ce que Doflamingo leur a fait, cela reste un crime, donc Doflamingo écopera de quelques accusations d'extorsion. Bref, il éleva ensuite son jeu criminel d'un cran et décida de prendre de
force le contrôle de tout le pays. Il a fait cela en manipulant le corps du roi Riku et en le poussant à commettre diverses atrocités contre son propre peuple. Oh, et n'oublions pas qu'il a aussi tué son propre frère, ce type a vraiment de sérieux problèmes familiaux. C'est intéressant de noter que le peuple de Dressrosa vivait une vie relativement normale sous Doflamingo, ce qui le rend meilleur que Kaido et Orochi, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment, car bien qu'il n'ait pas réduit les citoyens en esclavage, il a réduit en esclavage toute la race des nains et les a forcés à travailler sans arrêt dans des usines. Lorsqu'il a senti que sa fin approchait, il a activé sa capacité de cage à oiseaux qui était censée tuer chaque personne sur l'île. Heureusement, cela ne s'est pas produit car il a été arrêté par les chapeaux de paille, mais le simple fait qu'il ait tenté une telle chose est suffisant pour l'envoyer en prison pour longtemps. Alors, avec tout cela combiné, combien de temps pensez-vous que Doffy passerait en prison? Eh bien, la réponse est un total impressionnant de 697 ans, plus que n'importe quel autre méchant dans le monde de One Piece. Mais voici une question folle. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Luffy avait en réalité été élevé par Doflamingo? Cliquez sur cette vidéo à côté pour le découvrir, c'est absolument fou.